Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la jeune psychiatre Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses rêves en étant embauchée à l'asile d'Arkham, afin d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il est un être au sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son cœur, le Joker. Petit à petit, Harleen va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de folie, perdant à tout jamais son innocence et ses illusions. Sur ces belles paroles, bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Thanos et vous êtes en train d'écouter un épisode de l'Héritage Comics dédié à une relecture adulte et tragique de l'histoire d'un des couples les plus mythiques de la pop culture. Marqué par l'empreinte du DC Black Label, ce récit nous promet à son dos que de par sa méthodologie et son sens du détail, il ne nous laissera pas indemnes. Je vous laisserai évidemment en débattre en commentaire pour celles et ceux qui ont lu cette œuvre. Quant à mes chers auditeurs qui ne l'ont toujours pas lu, je vous invite soit à mettre en pause cette vidéo afin de vous laisser le temps de le lire, soit de vous installer confortablement afin de pouvoir profiter pleinement de l'histoire. Notre récit démarre lors d'un rêve aux allures de cauchemar où l'on y retrouve le Dr Quinzel arpentant un sentier tortueux dans une Gotham déformée. Entourée de chauves-souris, elle se fit soudain envahir par une certitude inquiétante. Quelqu'un va mourir. C'est alors qu'elle vit le Joker apeuré car menacé par une chauve-souris géante et sans l'ombre d'une hésitation, la jeune femme secourut l'homme en danger en prétextant qu'elle ne l'abandonnerait pas car il est son patient. La chauve-souris se mit à parler et lui signala qu'il fallait renoncer à sauver cet homme car il est perdu. La jeune femme s'entêta contre la chauve-souris en lui rétorquant qu'elle y arrivera. Et le monstre géant s'en alla en rappelant au docteur qu'à partir de maintenant, le cas Joker est entre ses mains. S'ensuit alors une scène un peu à l'eau de rose entre nos deux protagonistes. Son visage n'est plus monstrueux comme avant. Il sourit et je commets la pire erreur de ma vie. Je souris aussi. On aurait dit un de ces récits érotiques bas de gamme où une fille badass rencontre monsieur beau, grand, ténébreux, une bête sauvage qui a besoin de sa tendresse pour retourner dans le droit chemin. Dans ces histoires, la bête retrouve son humanité grâce à la fille. Dans ces histoires, la bête aime la fille. Mon histoire n'est pas comme ça. Non, mon histoire à moi est complètement différente. Mon histoire, c'est celle où la fille danse avec le diable, tandis qu'il la guide sur la route de l'enfer. Et comme souvent, la route s'ouvre. Quelques pages plus tard, nous retrouvâmes le docteur Quinzel lors d'un symposium scientifique autour de la psychopathie. Sans grand succès auprès de son public, la psychiatre s'en alla noyer son chagrin autour d'un verre et accompagnée de son ami Chandra, qui tenta tant bien que mal de la consoler. À partir de là, le comics profitera d'un temps de pause pour approfondir le personnage d'Harleen Quinzel à travers un flashback. On apprit par exemple que lorsqu'elle était encore à la fac, Harleen subissait énormément de critiques de la part de ses parents car elle était beaucoup trop studieuse et n'avait pas beaucoup d'amis et surtout pas de petits copains. Chose que ne savaient pas ses parents, c'est qu'Harleen avait le béguin pour l'un de ses professeurs. Amour qu'elle consommera sans modération avec lui. Malheureusement pour les deux tourtereaux, ils se feront gauler, ce qui engendrera pas mal de problèmes à la jeune femme. Et là, on y voit une véritable critique de notre société qui fait souvent payer très cher nos petits dérapages, puisqu'Harleen est toujours perçue comme la petite tapineuse adepte du cougar masculin, et ce, même lorsqu'elle est considérée comme une psychiatre confirmée. Et je trouve ça vachement bien comme développement, puisqu'à l'image du Joker qu'on a eu au cinéma, l'auteur se sert d'un véritable phénomène de société qui est purement nocif, afin de travailler la psychologie de son personnage. L'idée étant de démontrer que parfois notre envie de vivre peut se confronter aux règles strictes de la société, ce qui peut accessoirement nous faire péter un câble. Ça fait à la fois écho à certains événements provoqués par la crise sanitaire, et en même temps ça fait face à ce qui se dit dans la plupart des films Marvel, comme quoi tout le monde peut devenir un super-héros, certes, mais tout le monde peut devenir un super-vilain également. Et c'est la raison pour laquelle on aime le Joker, et pourquoi on aimera Harley Quinn. Bref, on arrive donc à la fameuse rencontre entre Harley et le Joker qui avait l'occasion pour son premier contact de tuer la belle blonde. Mais comme il le précisera à l'un de ses sbires plus tard, il a décidé de ne pas la tuer parce qu'il a perçu dans son regard que son traumatisme lié à leur rencontre hanterait toutes ses nuits. Et après tout, quand on est un psychopathe, il y a forcément un côté sympa à hanter les nuits d'une femme. C'est donc ainsi que démarre le processus de manipulation du Joker qui durera 5 mois pour transformer le docteur Harleen Quinzel en Harley Quinn. Peu de temps donc après avoir rencontré l'homme fou, la psychiatre fut affectée à l'asile d'Arkham, où elle avait pour but d'étudier et d'aider les plus grands meurtriers de Gotham, chose qu'elle prit peut-être un peu trop à cœur. S'ensuit alors une série d'entretiens entre Joker et Harley qui au fil du temps sombrera dans l'alcoolisme. Je tiens tout de même à signaler que le jeu de séduction entre les deux personnages n'est en rien digne d'un vieux roman d'amour à la 50 nuances degrés, mais prend vraiment la tournure d'un duel psychologique entre un fou furieux et son psychiatre. A noter également qu'en plus d'être l'origin story d'Harley, ce comics est également l'origin story de Double Face, qui a un rôle très important dans l'histoire,
ce que les fans du personnage apprécieront. Pour conclure, je pense que ce comics tient littéralement ses promesses en nous livrant un récit bouleversant et nous donne une véritable profondeur au personnage d'Harley Quinn, qui n'est pas qu'une simple folle qui se la joue attachante, sous prétexte que c'est stylé comme on peut le voir dans les films. Bref, voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher le traditionnel pouce bleu et balancer votre avis sur cette vidéo en commentaire. Moi je vous fais des bisous, peace.